Salut, c'est Yann. Alors ça fait 1 an que je vois ce panneau là, enfin je le voyais au début, je ne voyais plus trop après, le Dolphin View Point, donc c'est le point de vue pour aller voir les dauphins et j'ai décidé enfin d'y aller. Donc là je suis sur l'espèce de petit pont là, vous allez pouvoir voir derrière moi, c'est un truc qu'ils ont construit sur l'eau et je suis à la fin du pont, voilà. Il n'y a pas moyen d'aller plus loin, c'est un genre de cul-de-sac et il n'y a pas de dauphins. Alors je sais pas si c'est dû à la marée basse ou à autre chose. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait moyen de prendre un bateau pour aller voir les dauphins. Donc c'est peut-être ça en fait. Oh, quoi qu'il y a une petite... Ah non, il y a une petite tête qui sort de l'eau, mais en fait c'est une branche là qui sort de l'eau. Alors, pourquoi les parapluies, parasols? Parce qu'il fait une chaleur horrible en Thaïlande. Là, il est pas loin de midi. Le soleil est vraiment au zénith, il fait chaud, donc c'est pour se protéger un petit peu, même si je suis blindé de crème solaire comme ça. Alors, j'ai pas de micro non plus, je voulais faire un truc sans micro, comme il n'y a pas trop de bruit à côté de moi, il n'y a pas de vent, on entend juste le clapotis là des vagues. D'ailleurs, je suis, vous pouvez voir la mer derrière moi, c'est pas très joli d'ailleurs, c'est la mer juste à côté de chez moi d'ailleurs. Il y a une espèce de petite plage, je vais vous la montrer tout à l'heure. Alors nous, de quoi est-ce qu'on va pouvoir parler? De quoi est-ce qu'on va pouvoir parler? De marketing bien entendu, mais de quoi en marketing? Eh bien, moi je fais un rapport avec ça, tiens d'ailleurs. Comme je vous disais, ça fait 1 an que je vois... au début je voyais ça, je voyais le truc Dolphin Viewpoint, et puis j'y suis jamais allé et depuis je voyais plus trop le panneau non plus et ça a un gros rapport avec votre site, avec votre pub que vous faites sur votre site. Si vous voulez, il y a le phénomène de ad blindness, donc c'est un terme anglais qui signifie qu'on devient aveugle aux publicités. Aveugle aux publicités, selon les tests qui ont été réalisés, et au-delà de 3 jours, à force de voir la même chose 3 jours, au-delà de 3 jours, ne le voit plus. Donc c'est un truc que je peux vous recommander de faire, c'est donc de changer vos publicités au-delà de 3 jours. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Surtout si vous faites de la publicité sur Facebook aujourd'hui, n'allez pas faire une campagne publicitaire supérieure à 3 jours. Pourquoi? Parce que tout simplement les gens ne vont plus cliquer sur votre pub, ne vont même plus voir votre pub et vous allez dépenser de l'argent pour rien. Donc honnêtement, changez votre pub tous les 3 jours au maximum. Donc si vous faites une nouvelle pub, ça serait bien de le faire voilà, minimum c'est 2 jours, maximum 3 jours. Voilà. Comme ça vous arrivera pas le cas de ne plus voir le panneau comme moi, Dolphin Viewpoint. Alors nous on va aller rentrer du coup parce que là on est arrivé sur la fin du truc et je sais pas, on va peut-être pas voir de dauphin du coup aujourd'hui. On va aller regarder autre chose, on va aller bouffer certainement, comme d'habitude, ouais, je sais que vous adorez ça, et moi j'adore ça. Le truc c'est que, voilà, aujourd'hui on est dans un endroit vraiment typique Thaï, il y a vraiment, déjà il n'y a personne, il n'y a aucun étranger que vous verrez ici, et moi c'est ce que j'aime vous faire partager, c'est pas les trucs touristiques je déteste ça, et les trucs touristiques c'est surfait, ça n'existe pas en réalité si vous voulez, c'est des trucs qui vous aménagent spécialement pour les touristes, mais c'est vraiment pas ce que les Thaïs ont l'habitude de faire. Et moi ce que j'ai envie de vous faire partager, c'est vraiment la culture Thaï, puisque je vis dedans, j'ai ma femme qui est Thaï, je suis là moi en Thaïlande depuis 5 ans bientôt. Et donc c'est vraiment la culture Thaï, c'est le truc que vous n'allez pas voir dans les côtés touristiques, c'est la bouffe que vous n'allez pas voir dans les restaurants touristiques, c'est la manière dont vivent les gens Thaïs, la manière dont vive la population Thaï et que vous n'allez pas voir donc dans les endroits touristiques. Et c'est vraiment ça que moi j'ai envie de vous faire partager. Donc si ça vous intéresse pas, 2 solutions, soit vous regardez pas la vidéo, soit vous ne regardez pas la vidéo. Voilà. Nous, on va continuer notre petite balade tranquille en amoureux là, puisque là c'est vraiment le cas, on est seul au monde. Et on va aller bouffer tranquillement. Alors se poser un moment au restaurant là, comme vous voyez, c'est un truc vraiment typique Thaï, les menus sont en Thaï, c'est pas traduit en anglais, donc voilà, c'est les trucs que les touristes ne peuvent pas faire, c'est ce genre de choses que je vais vous faire partager. Là on est sous les arbres, c'est agréable, c'est génial, c'est pas un truc que vous trouverez ailleurs. Là vous voyez, j'ai ma petite caméra qui est en train de filmer, donc
je suis en train de faire des time-lapse, c'est-à-dire que j'enregistre tout ça et je le mets en vitesse x20 après, de manière à ce que vous voyez un truc assez joli. Il y a du monde qui passe en truc, on voit la marée aussi, donc qui commence à monter. C'est vraiment sympa. Donc moi, la deuxième idée dont je voulais vous parler, c'est une idée de Eugene Schwartz qui disait que la page de vente doivent être comme une fenêtre. Alors qu'est-ce que j'entends par une fenêtre? Doit être claire, ne doit pas avoir de cassure sur la fenêtre, il ne doit pas y avoir de stickers, etc. Ça doit être un truc clair pour ne pas attirer l'attention. Alors comment est-ce qu'on fait sur une page de vente pour voir une page de vente claire et qui n'attire pas l'attention? Eh bien, il suffit tout simplement déjà d'utiliser des mots simples. Ça, c'est vraiment important. Un enfant de 8 ans doit vraiment comprendre votre page de vente. Peu importe le domaine d'activité dans lequel vous travaillez, il faut vraiment avoir les mots les plus simples possible. Ça, c'est la première des solutions. La deuxième, c'est même pas une solution, c'est la première des méthodes. La deuxième des méthodes qu'il va falloir suivre également, c'est de mettre une idée par paragraphe. Et ça, c'est vraiment important de ne pas avoir un paragraphe où vous avez 3, 4, 5 idées différentes. Non, c'est une idée par paragraphe. Et un paragraphe, ça va être quoi? 3, 4, 5 lignes. Allez, 5, 6 lignes grand maximum. Donc ça, c'est vraiment important. Pour, encore une fois, rendre votre page de vente claire, ne pas qu'il y ait de tâches sur votre page de vente, ne pas faire en sorte qu'il y ait des accros, etc., que ça attire l'attention. Donc, des mots clairs, des mots simples, des mots qu'un enfant de 8 ans peut utiliser, et une idée, un concept par paragraphe. Donc, un concept par 5 lignes, comme ça. Voilà. Donc, moi, je suis en train d'attendre le déjeuner et j'ai une autre idée à vous partager juste après. Alors j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Là ça va être l'heure d'entrer à la maison. Juste avant, je vous donne une petite astuce pour rendre une étude de cas passionnante, si vous voulez, parce que en règle générale c'est chiant les études de cas. Quand vous avez quelqu'un qui vous parle d'une étude de cas comme ça, c'est vraiment pénible. Donc une idée, un truc pour éviter d'être chiant quand vous parlez d'une étude de cas, c'est toujours, et on tourne autour de ça en fait, raconter une histoire. Au lieu de dire voilà comment est-ce qu'on va faire ça, regardez comment est-ce que cette personne a fait ça, vous commencez un truc du genre, voilà, regardez comment Monsieur X, qui était comme ça avant, a fait ça maintenant. Et bien il s'est pris comme ça, plutôt que de dire étude de cas, point 1, point 2, point 3, point 4. Regardez, ça ressemble, c'est tout de suite moins chiant. Pourquoi? Et bien parce qu'on raconte une histoire. Prenez l'exemple de Monsieur X qui était comme ça et qui est devenu comme ça. Voilà comment est-ce qu'il a fait. Voilà, donc moi, eh bien, on va demander l'addition. On a tout mangé. On a mangé les glaces en même temps qu'on a mangé le repas. Les calamars. Voilà, en fait, j'ai du mal avec ce mot-là parce que c'est un mot que j'utilise rarement en français et je l'oublie en fait. Les calamars en même temps que la glace, donc ouais, c'est sympa. Donc nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut! Ça, c'est les couples des temps modernes. Ils vont au resto ensemble et ils sont tous les deux plongés sur leur téléphone. Un en train de jouer, l'autre sur Facebook et ils se parlent pas.